Alors salut les sacrées femmes. Euh, je refais cette vidéo parce qu'hier soir à la comment on appelle ça, live Facebook et Instagram, c'était horrible. C'était mon premier, donc je ne savais absolument pas quoi faire. Quand j'ai réécouté après le live d'Instagram, on n'entendait que mon ventilateur et très peu ma voix. Donc du coup, je reprends tout. Je vous fais une vidéo et lundi prochain, je serai mieux équipée. Je pense que je maîtriserai mieux les choses. Alors, pourquoi ce live, pourquoi cette vidéo et pourquoi cette chaîne Sacrée Femme? D'abord, je me présente. Donc, je m'appelle Emmanuelle, mais je suis plus connue sous le nom de Jaima, car je suis une artiste. Je suis musicienne, chanteuse, compositrice. Je travaille beaucoup avec la voix, avec les femmes pour aider, ou plutôt pas aider, non, accompagner les femmes à exprimer à travers la voix les émotions ou les blessures qui sont, bloquées quelque part et que à travers le mental qu'elles n'arrivent pas. Donc ça c'est une partie de mon travail. De l'autre côté, je enseigne la musique dans un collège français au Caire, où j'habite depuis 4 ans en Égypte. Et je me trouve à ma place et très heureuse dans ce pays qui n'a jamais été une destination rêvée pour moi. Donc, ça c'est grosso modo. Voilà, je viens aussi d'une famille de guérisseurs. Ma grand-mère, elle était guérisseuse de village, lisait les mares de café. Mes 2 tantes, l'une était et l'autre est encore, puisqu'encore en vie, des énergéticiens à une époque où tout cela n'était absolument pas normal. On trouvait ça paranormal, etc. Bref, j'ai un parcours assez inhabituel avec ces histoires de héritage familial concernant la guérison et le spirituel, parce que longtemps je refusais d'être dans ce moule, car je m'estimais qu'artiste. Et bien plus tard, j'ai réussi à mélanger, c'est pas mélanger, mais mettre les deux au service de la personne en face et comprendre que en fait c'est 2 manières de la même chose, quoi. Tu chantes, tu joues, tu fais chanter les gens, c'est exactement la même chose. Tu donnes de l'énergie et tu reçois de l'énergie. Bien. Alors maintenant, pourquoi Sacrée Femme? Sacrée Femme est apparue comme une idée il y a quelques années déjà, parce que je voulais créer un festival qui s'appelle Sacrée Femme, en jouant avec les mots de femme sacrée. Mais pour moi, Sacrée Femme, c'est quand une nana, elle a fait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, mais ça ne veut pas dire de transporter les montagnes, quoi. Mais parfois pour une sacrée femme, ça peut être juste de quitter un mari abusif. Pour une autre, c'est de trouver un travail et devenir une directrice de quelque chose. Vous voyez, quand on dit une sacrée femme, pour moi, c'est waouh, quoi. Oh, cette femme, elle a des coquinettes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce festival ne s'est pas fait parce qu'il y avait beaucoup de gestion à faire. Je voulais réunir que des femmes artistes et leur donner la possibilité de s'exprimer. Mais après, je me suis rendu compte que je cherchais ça parce que j'avais besoin de m'exprimer artistiquement, mais j'étais loin à m'accepter ou me reconnaître comme une sacrée femme. Et puis, le déclencheur s'est fait cet été parce que j'ai reçu une initiation. On appelle ça le triangle d'or d'Isis. C'est une énergie féminine sacrée d'Égypte. Pareil, je n'ai jamais cherché cette initiation, c'est venu à moi. Et je me suis dit, mais puisque je suis en Égypte, pourquoi pas me lancer complètement dans ça. Et j'étais prévenue que dans cette initiation, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se déclencher. J'y pensais pas. J'ai eu un accident de moto, j'étais renversée par une moto. Alhamdoulilah, j'ai rien eu, mais c'était un choc énorme. Et puis, des rêves que j'avais enfuis ou que j'ai mis juste dans le placard se sont réveillés, notamment à finir mon oracle de cartes, parce que je travaille aussi avec les tarots, mais d'une manière à aider la personne à travailler sur elle et ne pas voir le futur et dire « Oh, tu vas te marier, tu vas avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, bref. » Ça ne m'intéresse absolument pas, ça.
Et donc, j'ai commencé à dessiner mon oracle qui s'appelle Sacrée Femme parce que je me suis vue dessiner que des énergies féminines. Et en fait, c'est différentes facettes de la femme, de la féminité. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que là, je veux vraiment me concentrer à présenter la totalité de Sacrée Femme car c'est hyper important pour moi et j'espère pour vous aussi. Et donc, j'ai commencé à dessiner cet oracle. Ensuite, cet oracle m'a amené à me dire, mais attends, mais peut-être je peux proposer aux femmes de se rencontrer une fois par semaine dans un groupe privé et très sécurisé pour qu'on puisse partager sur un thème autour de la femme chaque semaine. Et donc, j'ai créé un groupe WhatsApp qui s'appelle également Sacrée Femme. Et je vous invite, si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé avec votre numéro de téléphone et je vous ferai rentrer dans le groupe et vous expliquer comment le groupe fonctionne. Bien sûr, des faux profils de mecs qui cherchent juste le contact avec les femmes, s'abstenir s'il vous plaît, parce que moi je les sens de loin et je vous bloque direct. Hein. Ça, il n'y a pas, y a pas à discuter. Donc c'est un groupe fermé que pour des femmes qui se reconnaissent comme sacrées femmes ou qui sont en devenir à se reconnaître ou bien qui sont en processus, quoi, voyez. Donc voilà, et j'ai eu une proposition ici aussi au Caire pour mon premier workshop Sacrée Femme qui va se faire le 23 août dans un lieu magnifique, un centre de développement personnel tenu par un docteur Sherif, il s'appelle. Et je suis aux anges parce que en commençant à faire l'oracle, je ne m'attendais pas que ça va se développer de cette manière-là et que je vais avoir l'envie et que je serai prête, premier mot, de me reconnaître comme une sacrée femme parce que je le suis une et là, je n'ai plus ni la honte de le dire, ni de l'assumer, ni de le manifester dans ma vie parce qu'une sacrée femme, elle est sacrée femme dans chaque seconde de sa vie, hein, vous voyez. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, sacrée femme, je regarde juste mes notes pour ne pas oublier. Bien, et voilà, et comment dire, si vous avez des amis ou vous êtes sur Caire, n'hésitez pas, pareil, de me contacter. Je vous donnerai tous les détails pour le workshop. It will be in English, but I can speak in English in French. Vous pouvez venir, peu importe la langue, parce que de toute façon, le travail que je propose, il est vocal, avec les cartes, l'oracle Sacrée Femme également, mais je veux dire, la langue, elle n'est pas importante, quoi. Demain c'est mercredi, donc demain je suis invitée dans une station de radio qui est développement personnel ici pour faire un podcast filmé et présenter mon travail avec les cartes et pour le workshop. Alors, donc pour le groupe WhatsApp, chaque semaine, il y a un thème sur lequel on discute. Et chaque soir, je vais faire ce live sur le thème que j'ai proposé dans le groupe privé. Mais pour être, tout simplement pour ouvrir à plus de femmes possible, parce que peut-être pas tout le monde a envie de s'engager avec un groupe, puisque c'est vrai qu'on fait partie d'énormément de groupes. Hein, on a ras-le-bol des groupes. Alors, le premier thème pour ce premier live, cette première vidéo et première semaine de groupe WhatsApp, Sacrée Femme, était et est « Je t'aime, c'est pour cela que je te maltraite. Je t'aime, c'est pour cela que je te maltraite. » Pourquoi j'ai choisi ce thème-là? Parce que je pense qu'on est nombreuses. Et là, je m'adresse exclusivement aux femmes. Alors, s'il y a des mecs qui m'écoutent, je suis désolée. Je sais qu'on parle beaucoup de chacun a le féminin et le masculin à l'intérieur de lui. Oui, c'est vrai, mais mon travail est concentré exclusivement au parcours femme. Femme, aussi bien féminin et masculin, mais femme. Être humain autant que sexe féminin. Okay?
qu'on est bien d'accord. Donc si vous êtes un homme, vous avez droit et envie d'écouter jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Mais ne mettez pas de commentaires que je ne parle pas des hommes et que les hommes aussi, ils ont leur féminin. C'est pas la question. Je suis d'accord, mais c'est pas la question que je traite aujourd'hui. Donc, je pense qu'on est nombreuses à avoir subi des traumatismes dans notre vie. Ces traumatismes ont été provoqués par des maltraitances, soit réelles maltraitances, c'est-à-dire on était battu, violé, maltraité émotionnellement ou mentalement, d'accord? Soit parce que nous avons aperçu la réaction de l'autre comme telle. Je m'explique. Je suis un enfant, mon père ou ma mère, elle me dit « fais tes devoirs », elle est très sévère parce qu'elle veut que je me mette à travailler. L'enfant que je suis ne comprend pas pourquoi elle est, ou lui, il est dans cet état-là. Et ça me fait penser qu'elle me maltraite, d'accord? Parce qu'il n'y a pas la douceur, parce que, etc., etc. Peu importe. Donc, la maltraitance peut être, pour moi en tout cas, peut être réelle, c'est-à-dire que j'ai subi une maltraitance réelle, physique, émotionnelle, mentale ou autre, ou bien elle est vécue comme telle, d'accord? Peu importe, le résultat est le même. Donc, on a toutes entendu que quand on dit « Ah, mais c'est pour ton bien hein, je te crie dessus ou je te fais des remarques parce que c'est pour ton bien. » Ok, très bien. Et bien, ton bien, c'est... La phrase me déplaît énormément parce que quand on aime quelqu'un, on n'utilise pas la souffrance pour lui faire comprendre qu'on aime. Et pourquoi je choisis ce thème? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sacrées femmes, justement parce qu'elles ont traversé des traumatismes liés à la maltraitance, mais qu'elles ne sont pas conscientes. Pourquoi? Parce qu'elles ont un pourcentage de tolérance de la souffrance qui est plus élevé que la moyenne. Je m'explique. Je vous donne juste un exemple. L'année dernière, j'ai cassé ma cheville. J'ai passé peut-être 2 heures à attendre que mes amis viennent me chercher, qu'on aille à l'hôpital, etc. Même plus que 2 heures. Mon pied était gonflé. J'avais pris un seul médicament, mais qui ne calmait pas vraiment. Je ne criais pas, je ne pleurais pas. Je souriais, je faisais des blagues. Quand je suis arrivée à l'hôpital, le médecin il m'a dit « Mais dis donc, dans votre état, vous aurez été quelqu'un de normal, enfin, quelqu'un qui ne supporte pas, ne tolère pas la souffrance, il aurait été dans tous ces états, peut-être même il aurait tombé dans les pommes. Vous, il m'a dit, vous avez une tolérance à la souffrance qui est plus élevée que la moyenne. » Je dis ça, je dis rien. Pourquoi? C'est absolument normal parce que j'étais habituée pour survivre à tolérer les maltraitances. Que ces maltraitances me font souffrir, qui me font mal ou qui me font hurler de douleur, je devais apprendre à gérer cette maltraitance et la souffrance qui allait avec pour survivre. Donc, ça me donne à moitié que le docteur me dit, bah oui, vous avez une tolérance à la souffrance qui est beaucoup plus grande. Alors, je vous pose la question, à combien vous estimez votre tolérance à la maltraitance? D'accord? Et je ne parle pas que de la maltraitance physique. Je parle de toutes ces subtilités de la maltraitance comme les mots, les mots, parce que les mots ils font très très mal et c'est une maltraitance. Quand quelqu'un vous rabâche à la journée que vous êtes nul ou que vous n'avez pas bien fait les choses ou que il ou elle regarde que vos trucs négatifs que vous n'avez pas fait et que vous étiez absolument pas mis en valeur pour ce que vous avez fait, ça c'est une maltraitance. Maltraitance psychologique, c'est également la même chose. Je te souffle le chaud et le froid, je te dis je t'aime et le lendemain je te dis bah dégage, ou des choses comme ça, ok? Ou bien maltraitance physique, ça je pense qu'on est nombreuses à connaître ça, le viol, le tabassement. Et alors, à combien % se lève votre
tolérance à la maltraitance. Aujourd'hui, hein, je ne parle pas du passé, aujourd'hui. Est-ce que vous reconnaissez dans votre vie la maltraitance? Est-ce que vous vous êtes posé la question si je suis maltraitée, si je me maltraite aussi, hein, parce que ça, c'est un autre phénomène, hein, c'est que je suis tellement habituée à la souffrance et à la maltraitance que quand je ne l'ai pas dans ma vie, eh ben, je me maltraite moi-même pour me sentir confortable parce que c'est ce que je connais moi. Je ne connais rien d'autre. Donc dès qu'il n'y a pas de souffrance dans ma vie, dès qu'il n'y a pas de maltraitance, oula, il y a un problème. Je me sens comme une nue. Oui. So, à combien vous tolérez la maltraitance dans votre vie? Maintenant, je parle de maintenant. Comment elle s'exprime, cette maltraitance? Est-ce que c'est une maltraitance verbale, émotionnelle, matérielle, physique? J'ai une pensée très forte à toutes les femmes qui sont sous l'emprise de quelqu'un aujourd'hui et maintenant et qui m'écoutent. Et si vous connaissez une ou plusieurs, s'il vous plaît, parle-leur. Oui, ça, parle-leur. Parce que je suis passée par là. Je sais ce que c'est. Je sais qu'est-ce que ça veut dire de vouloir partir et de ne pas pouvoir. Pourquoi? Pas parce qu'on n'a pas la volonté, pas parce qu'on n'a pas le caractère, mais parce qu'on n'a pas l'énergie. On n'a pas l'énergie parce que partir de quelqu'un qu'on aime profondément, mais qui nous maltraite, et que nous, on a une tolérance énorme, c'est même pas 100%, c'est 250% tolérance à la maltraitance. Où tu veux que je trouve l'énergie pour partir? Absolument impossible de le faire. C'est inimaginable, ça te traverse même pas l'esprit. Ou même si ça te traverse, tu abandonnes assez facilement parce que tu dis mais j'arrive pas. Je veux mais j'arrive pas à faire le pas, j'arrive à rien. Donc, alors la question c'était oui, combien de pourcents vous tolérez la souffrance et la maltraitance dans votre vie? Est-ce que vous la reconnaissez? Et si vous la reconnaissez, est-ce que vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est aussi une très très bonne question. Pourquoi j'accepte que l'amour doit être dans la maltraitance? Ok? On sait toutes que ça vient du passé, ça vient de notre enfance. Mais pourquoi aujourd'hui, la femme que je suis accepte ça? Oui? Donc, voilà, j'ai une pensée à toutes ces femmes qui sont sous l'emprise et qui n'arrivent pas à trouver suffisamment d'énergie, qui veulent, mais qui n'arrivent pas à trouver suffisamment d'énergie pour partir de cette situation. Parce que la tolérance de la maltraitance est gigantesquement grande, très généreuse. Et parce qu'on se dit, eh bien moi j'aime, moi je peux, donc je laisse faire quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc j'ai réfléchi sur ce thème-là parce qu'il y a 2 jours j'ai vu un film ici. En anglais, le titre est It's End of Us. Non, attendez, je l'ai marqué. It's End with Us. Voilà. En français, j'ai vu qu'ils l'ont mis comme Plus jamais, le film. Il est extraordinaire. Je vous suggère vivement d'aller le voir parce que je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que si vous voulez le voir, je ne vais pas vous spoiler tout, mais c'est une femme que, par amour, n'a pas vu l'engrenage de la maltraitance et que malgré son amour, elle a su dire stop. Le film est excellent. Étant comédienne et connaissant très bien le fonctionnement du cinéma et de construction d'un film, je peux vous dire que les comédiens, le casting en général est excellent. Ils jouent comme des monstres. Le réalisateur, c'est un monstre. Et la musique, elle était waouh quoi. Donc le film, il est waouh. Courez le voir, vous ne regretterez pas. C'est 2h30, tu ne sens même pas comment ça passe. Et donc,
en regardant ce film-là, je me suis posé la question, est-ce que moi, dans ma vie aujourd'hui, j'ai fait suffisamment de ménage parce que j'ai baissé mon taux de tolérance de la maltraitance. Vous voyez ce que je veux dire? Une femme qui tolérait à 150% parce que j'aime l'autre. Et c'est pas grave. Puisque je t'aime, je tolère que tu me maltraites. Parce que je sais que tu souffres. Mais ma souffrance, c'est pas bien grave. Moi, c'est pas grave. Moi, je suis pas importante. À combien je baissais ma tolérance de la maltraitance et de la souffrance que je peux endurer. Oui. Et je me suis rendu compte que parfois c'est très difficile parce que moi, quand je m'engage et quand je m'investis dans une relation, j'y vais à fond. Je ne donne pas 10%. Je suis entière. Voilà. Je donne ou je donne pas. Oui, bon. Il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est pas juste. Non, non. Bon, bref. Moi, je suis comme ça, parfaitement imparfaite. Et je suis OK avec ça. C'est comme ça que je fonctionne. Et donc, quand je m'investis à 100%, parfois c'est difficile à faire pas en arrière pour te dire, mais mince, ça me fait mal et je vais arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la maltraitance dans tous ses états, moi je dirais comme ça, la maltraitance, je t'aime, c'est pour ça que je te maltraite. Et après, moi j'ai connu, hein. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai connu, j'étais battue et le lendemain j'ai un énorme bouquet de fleurs qui dit pardonne-moi. Et quand c'est quelqu'un de ta famille, là ça devient encore plus compliqué parce que tu ne peux pas ne pas accepter le pardon parce que tu sais que l'autre, il ne peut pas faire autrement. C'est sa maladie, c'est comme ça. Mais comment? Qu'est-ce que tu fais toi avec ta souffrance? Qu'est-ce que tu fais avec l'humiliation? Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Tes émotions, qu'est-ce que tu fais? Ben à l'époque, moi je les ai avalées parce que personne ne parlait de toutes ces choses-là. Donc voilà, maltraitance, tolérance à la maltraitance, combien je tolère, pourquoi je tolère. Est-ce que parfois, vous voyez, parfois je me dis, mais peut-être je suis devenue une masochiste parce que j'aime la souffrance. Oui, c'est comme si je me sens vivante quand je souffre. Quand quelqu'un me maltraite, je dis, qu'est-ce que c'est bon. Je me sens chez moi, quoi. Mais c'est normal, parce que c'est ma zone de confort. Et pour sortir de cette zone de confort, il faut little bit mettre l'estime de soi un peu plus haute, quoi. Et c'est difficile, c'est pas évident, c'est pas en claquant les doigts qu'on peut faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux parler longtemps pour ça, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir ce que vous en pensez. Je serais reconnaissante si vous mettez vos commentaires, que vous vous abonnez à cette chaîne toute naissante, toute fraîche. Je suis très profondément heureuse parce que enfin je me sens prête et légitime. C'est surtout ça. Je me sens légitime à exposer mon travail sur moi pour que d'autres femmes peut-être se reconnaissent dans ça et qu'elles puissent faire le nécessaire pour elles, quoi. Alors, bon, vous voyez, je ne suis pas très bien équipée, la lumière, elle n'est pas terrible, mon micro, c'est pas terrible, je l'ai acheté hier, je ne sais pas gérer les lives, je ne sais pas, bon bref, c'est pas grave. C'est pas grave, je dis parfaitement imparfait, j'y vais, j'avance, parce que c'est le moment et ça me plaît. J'adore vous voyez mon décor derrière, c'est un mur, en fait c'est un tissu que j'ai acheté ici au Khalan Khalil. Bon, les gens ici, ils l'utilisent comme un rideau, mais moi j'ai habillé mon mur parce qu'il y a des femmes, des artistes, plutôt des comédiennes, actrices, hollywoodiennes et égyptiennes. Mais pour moi c'est des sacrées femmes parce que ne serait-ce que de prendre un Marilyn Monroe, l'image qu'on lui a collée de ces sex symboles, c'est bullshit. Elle n'est pas que sex symbole. Elle n'est pas que sex symbole. Quand on se penche dans sa vie, ben, franchement, c'est une sacrée femme. C'est vraiment une sacrée femme qui est tragiquement partie de ce monde, mais c'est la conséquence de cette souffrance aussi, de cette tolérance à la maltraitance, etc., etc., etc. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet. Je crois que je vous ai parlé de tout.
l'appel que je peux vous faire, c'est si tout cela, mon bavardage là, vous a touché, même s'il est parfaitement parfait, laissez-moi des commentaires, je vais les lire. J'aimerais vraiment, comment dire, créer un espace sacré. Quand je dis sacré, alors attendez, ça c'est la dernière chose que j'aimerais dire. S'il vous plaît, faites la différence entre sacrée femme et femme sacrée. Je trouve qu'il y a un peu trop, à mon goût, à la mode, cette histoire de femme sacrée, féminin sacré. Oui, ok, il y en a ça, c'est vrai qu'on a. Mais sacrée femme, pour moi, c'est le réel, c'est dans la matière. Parce que moi, j'ai passé toute ma vie à chercher à trouver cette femme sacrée et me perdre dans le spirituel, dans le au-delà, dans le sortir du corps, etc. Je vous passe les détails, mais vous voyez, pour moi, femme sacrée, ça t'amène hors de ton corps. Par contre, sacrée femme, une femme des ménages qui bosse à 50 000 endroits pour faire payer les études de son fils ou de ses enfants, ça c'est une sacrée femme. Vous voyez ce que je veux dire? Le sacrée femme, c'est une femme courageuse qui a des couilles, qui a intégré son masculin, qui se dit ok, je bouge mes fesses et j'y vais. J'ai peur, j'ai mal, mais j'y vais. Et je fais l'effort pour le faire. Donc oui, on est des femmes sacrées toutes. Hein. Et là, je rejoins les hommes quand on dit, oui, dans chaque homme et dans chaque femme, il y a féminin sacré et masculin sacré. Oui, énergie féminine, énergie masculine. Oui, 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 d'accord. Mais ce n'est pas mon propos. Je ne parle pas de ça. Je laisse les autres parler de ça parce que je ne veux pas rentrer dans ça. Je ne veux pas rentrer. Mon but dans cette histoire de sacrée femme, c'est de montrer que chacune, absolument chacune de nous, même celle qui se considère d'une merde ou celle qui est encore sous l'emprise, chaque femme a fait au moins une fois dans sa vie quelque chose que quand elle le regarde et qu'elle est honnête avec elle-même, elle dit purée, je suis une sacrée femme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous vous considérez comme une sacrée femme? Ou vous avez honte de dire oui, je suis une sacrée femme? J'assume ça. Parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a demandé du courage. Et je me suis bougé les fesses, quoi. Et à quel point... Alors, je suis désolée pour le bruit. Mon chien, qui s'appelle Chocolat, qu'un jour peut-être vous le verrez, quand je parle longtemps avec quelqu'un ou avec, comme ça, la vidéo, il commence à manger son grand os pour me dire, allez, arrête de bavarder. Donc, je vais m'arrêter avec ça. Mais, je retourne à la question. Est-ce que vous vous considérez comme sacrée femme? Est-ce que vous pouvez vous regarder dans le miroir et dire purée, je suis une sacrée femme? Juste aujourd'hui, j'ai fait un truc qui est que j'aurais jamais pensé que je pourrais le faire. Vous comprenez? Donc, merci de m'avoir écouté. Je vais m'arrêter là. Je vous donne rendez-vous lundi prochain sur Instagram pour un live. Si vous avez envie de rentrer dans ce groupe intime et sécurisé émotionnellement sur WhatsApp où on partage une fois par semaine sur un thème autour de la femme, donnez-moi votre numéro de téléphone en privé, merci. Abonnez-vous à cette chaîne d'Instagram, abonnez-vous à la page Facebook. Je vais ouvrir bientôt une page YouTube aussi. Et, ah oui, le plus important, l'oracle, il est en précommande. Si vous avez envie de commander un, s'il vous plaît, faites-moi signe. Je vous mettrai sur la liste et dès qu'ils sont prêts, je vous envoie depuis Égypte avec une poste internationale votre jeu de sacrée femme. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime très fort et je suis très très heureuse de vos likes. Ça me donne envie de continuer. Bye bye.